le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de la page internationale au Grand Journal du 14h, en direct depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel François et Smith Jean-Julien. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Les Ukrainiens rentrent chez eux. Environ 20 000 personnes par jour franchissent la frontière direction l'Ukraine, un pays toujours en guerre. Voici un reportage signé Euronews. La gare de Przemyśl à l'est de la Pologne est devenue l'un des points de passage obligés pour les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre. On estime qu'environ 3 millions de personnes sont arrivées en Pologne en un peu plus de 2 mois. Mais depuis quelques semaines, c'est un mouvement contraire qui a lieu. Nombre d'Ukrainiens retournent chez eux, notamment des femmes et des enfants. Dans les premiers jours de l'opération militaire en Ukraine, ce mouvement de la Pologne vers l'Ukraine était d'environ 10 000 personnes par jour. Maintenant, il atteint 20 000 et parfois même autour de 22 000 23 000. Olia et ses fils sont originaires de Soumy, dans l'est de l'Ukraine. Ils sont restés en Pologne pendant 1 mois et demi et comptent désormais rejoindre les membres de leur famille restés au pays. Un chemin retour angoissant. Les enfants sont très heureux d'aller chez leur père. Je ne peux pas abandonner mon pays. Il y a des alertes à la bombe tout le temps, comme avant. Peut-être plus souvent. Maintenant, comment c'est? Je ne sais pas. Je me suis reposée ici, bien sûr, mais je suis nerveuse. Je suis sur le chemin du retour et je pleure parce que j'ai très peur de revenir. Je suis très inquiète pour les enfants, pour notre vie, pour que nous restions indemnes. Je suis très inquiète. Pour Olia, la Pologne n'a jamais été davantage qu'une destination temporaire. Comme la plupart des réfugiés dans le pays, depuis le début, elle comptait rentrer chez elle dès que possible. Selon plusieurs études, dans leur immense majorité, les réfugiés ukrainiens ne veulent pas rester dans les pays occidentaux. Au moins 65 à 80% des Ukrainiens qui ont décidé de fuir le pays à cause de l'agression russe font part de leur volonté de rentrer chez eux le plus vite possible. Lorsqu'ils estimeront que la situation sécuritaire leur permettra de revenir, ils reviendront. Je pense que ces déclarations sont tout à fait sincères. De nombreux réfugiés ukrainiens en Pologne ont refusé de s'installer dans d'autres pays occidentaux. Ils ont préféré rester ici dans l'attente de la paix et d'un retour rapide chez eux. La proximité de leur pays n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Magdalena Hodownik pour Euronews from Warsaw. Une centaine de civils ont été évacués dimanche de la ville désastrée de Mariupol. Les autorités espèrent pouvoir réitérer l'opération dans la journée et craignent en parallèle qu'Odessa ne soit pas la prochaine cible des forces russes. Voici un reportage signé I24 News. Les civils ukrainiens sortent au compte-gouttes de l'enfer de Mariupol. Ils sont encore des centaines terrés dans les caves de ce complexe sidérurgique d'Azovstal, dernière poche de résistance de ce port stratégique du sud du Donbass. Les évacuations devraient se poursuivre ce mardi matin avec le soutien des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge à Mariupol, ville martyre qui offre chaque jour un spectacle de plus en plus dramatique, celui d'une ville dévastée. Les forces russes en supériorité numérique et mieux dotées en armement lourd continuent de progresser. Les bombardements se poursuivent, y compris à proximité des bâtiments où se cachent des civils. Les militaires ukrainiens résistent encore. Pour combien de temps ? Dans le sud-ouest de l'Ukraine, le port d'Odessa est de nouveau la cible des missiles russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé lundi soir une frappe russe sur un dortoir, tuant un adolescent et blessant une fille de 17 ans. Les Ukrainiens craignent qu'Odessa soit le prochain objectif de la Russie, notamment depuis qu'un général russe a affirmé que l'offensive du Kremlin en Ukraine visait à établir un couloir de la Russie vers la région séparatiste moldave de Transnistrie qui passerait par Odessa. De leur côté, les alliés occidentaux accroissent leur pression sur Moscou et leur soutien à Kiev.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait donner un discours ce mardi par visioconférence devant le Parlement ukrainien, une première pour un dirigeant occidental depuis le début de l'invasion russe. Boris Johnson doit annoncer un nouveau volet d'aide militaire d'une valeur de 300 millions de livres, soit 357 millions d'euros, comprenant notamment du matériel d'armement défensif. Direction le Mali. Le Mali a annoncé la rupture de ses accords de défense avec la France, condamnant la violation flagrante de sa souveraineté. Voici un reportage signé Africa News. Le gouvernement de transition malien a annoncé lundi qu'elle rompait ses accords de défense avec la France, condamnant les violations flagrantes de sa souveraineté nationale par les troupes françaises sur place. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le Mali dénonce le traité de coopération en matière de défense signé avec le gouvernement français en 2014. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba. Cette décision intervient dans un contexte d'escalade des tensions entre les deux pays, dont le dernier épisode remonte à une semaine lorsque les autorités maliennes ont accusé l'armée française d'espionnage et de subversion. Direction la Russie. Dans une interview accordée à l'agence de presse Xinhua, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accusé les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN de s'ingérer dans les efforts visant à trouver un accord politique avec l'Ukraine. William Denslow nous en dit plus depuis Riga, la capitale lettonne, l'envoyé spécial de la télévision chinoise CGTN News. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accusé les États-Unis et leurs alliés de gonfler le régime de Kiev en armes et d'encourager les politiques anti-russes. Dans une interview accordée à l'agence de presse Xinhua, M. Lavrov a déclaré que ces actions de l'Occident sapaient les efforts déployés par la Russie et l'Ukraine pour parvenir à un règlement politique. Il a toutefois déclaré qu'il était favorable à la poursuite des négociations malgré leur statut difficile actuel. La Russie a déjà déclaré qu'elle avait été contrainte de lancer ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale fin février pour dénazifier et démilitariser son voisin. Kiev et ses partisans rejettent ces justifications, tout comme le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a décrit ce qui se passe en Ukraine comme une guerre absurde et a déclaré que l'action de la Russie violait la Charte des Nations Unies. Dans l'interview accordée à Xinhua, M. Lavrov a déclaré que l'ordre du jour des discussions à venir devait inclure la dénazification de l'Ukraine, la reconnaissance des réalités géopolitiques et la levée des sanctions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui affirmé aux médias polonais qu'il y avait de fortes chances que les négociations s'arrêtent complètement en raison de ce qu'il a appelé le manuel de jeu de la Russie sur le meurtre de personnes. Sur la guerre en Ukraine, que dit la presse? Une chronique qui défraie la chronique de Alain Foucault, le fameux journaliste à RFI. La question qui a été posée, à qui devons-nous croire dans cette guerre de propagande? Écoutons un extrait. Qui nous dit la vérité? Qui nous ment? Qui nous manipule? Selon que l'on se situe dans un camp ou dans l'autre, la vérité en temps de guerre a tendance à être très fluctuante. Nous vous invitons à réfléchir à un danger biologique bien réel pour les Européens, a prévenu l'ambassadeur russe à l'ONU. Un tel danger peut résulter d'une propagation incontrôlée d'agents biologiques en provenance d'Ukraine qui, comme nous l'avons vu avec le Covid-19, est impossible à arrêter. Et dans un tel scénario, alors toute l'Europe serait touchée. En fait, on en vient à penser que la Russie prépare une autre horrible opération en utilisant un faux prétexte. Alors, qu'est-ce que vous allez utiliser contre l'Ukraine désormais? Des missiles de croisière, des lance-roquettes, l'artillerie lourde? Nous avons déjà expérimenté tout cela. Vous voulez utiliser des bombes au phosphore? C'est bien la Russie, et non l'Ukraine, qui a eu
recours à des armes chimiques ces dernières années sur le sol européen. C'est également elle qui tente de couvrir, par la désinformation, les attaques chimiques du régime syrien. La France est très préoccupée par la possibilité que cette campagne de désinformation puisse être le prélude à l'utilisation d'une arme chimique ou biologique orchestrée par la Russie en Ukraine. Si nous n'arrêtons pas la Russie maintenant, ils pourront attaquer d'autres pays. Ukraine has biological research facilities. We are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Et la guerre en Ukraine vient un peu plus confirmer cette réalité qui fait tomber le mythe selon lequel les grands médias sont neutres, fiables et objectifs. Au premier jour des combats, un pilote ukrainien fait la une des journaux du monde entier. Il aurait abattu, selon la presse occidentale, 6 aéronefs russes. La vidéo de ses exploits va faire le tour du monde. Le pilote devient le symbole de la résistance héroïque ukrainienne. Sur Twitter, l'ancien président Porochenko évoque son héroïsme. Il fait la fierté de l'Ukraine. En réalité, tout est faux. C'est une imposture. Ces images sont en réalité virtuelles. Elles proviennent du jeu Digital Combat, un jeu de simulateur de combat. Propagande. Souvenez-vous l'histoire de l'île aux serpents. Dans une vidéo reprise par des médias internationaux, postée le 24 février dernier, on y entend des gardes-frontières de l'île aux serpents située à une 50aine de kilomètres de l'Ukraine, acculés par un navire russe qui leur demande de se rendre. Le lendemain, le président Zelensky annonce que tous les gardes-frontières de l'île sont morts en héros. Ils ont préféré mourir que de se rendre. Il les fait héros d'Ukraine à titre posthume. Le type d'histoire que la presse adore. Et on va apprendre quelques jours après, par la défense russe, que 80 militaires ukrainiens de l'île aux serpents se sont volontairement rendus aux forces russes. Les Ukrainiens sont obligés de le reconnaître quelque temps après, en se réjouissant cette fois-ci de savoir que leurs frères sont vivants. La presse qui s'en était fait l'écho ne va pas en faire mention. Propagande. Cet homme qui a fait ses adieux à sa fille et à sa femme de façon aussi poignante aurait ému toute la planète. Il était présenté sur tous les médias du monde comme un Ukrainien rejoignant l'armée pour faire la guerre pour la patrie. En réalité, cet homme n'est pas ukrainien. Il est plutôt du Donbass, région russophone de l'est de l'Ukraine. Il s'agit de l'évacuation en février dernier de l'épouse du soldat qui combat plutôt pour le rattachement de sa région à la Russie. En fait, il est de l'autre camp. Du coup, l'émotion n'est plus la même. Et voilà, c'était une partie de la chronique d'Alain Foucault qui défrait la chronique sur la toile. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, la réalisation Télémeltop pour le code de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps à Boston, 53 degrés Fahrenheit, 12 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. N'oubliez pas de passer un excellent mardi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.